Cher peuple d'Israël, j'appelle tous ceux qui le peuvent à venir manifester devant l'entrée de l'hôpital Rambam à Haïfa contre le traitement forcé qu'ils veulent me faire subir. Même si je dois mourir, laissez-moi mourir avec dignité. C'est tout ce que je demande. C'est depuis sa chambre d'hôpital que ce jeune garçon atteint d'un cancer appelle les citoyens israéliens à venir manifester contre le traitement de chimiothérapie que les médecins voudraient lui imposer de force. Ces traitements ne vont pas m'aider, ils ne vont qu'aggraver ma situation. Il n'y a que la prière qui peut m'aider. Je préfère rester à la maison plutôt que d'être à l'hôpital. Il y a quelques jours, ce jeune, issu d'une famille orthodoxe de Tibériade, s'est enfui de sa chambre d'hôpital. Prévenu par ce dernier, le tribunal a ordonné aux parents de l'y ramener. Selon l'avis des médecins, sans traitement, les chances de survie de l'adolescent sont nulles. À l'hôpital, je suis enfermé, je me sens seul. Je ne suis pas bien. Je veux qu'on me laisse tranquille. Un appel de détresse de la part de cet adolescent qui souffre d'une leucémie aiguë depuis l'âge de 11 ans. Après plusieurs traitements et 2 rémissions, la maladie est revenue il y a 1 an. Un cancer rare qui nécessite une nouvelle chimiothérapie, mais cette fois-ci, le jeune homme refuse de suivre le traitement. La raison, les souffrances terribles que provoque celui-ci. Ses parents soutiennent sa décision même s'ils n'ont pas eu d'autre choix que de le ramener à l'hôpital. Les parents souhaitent qu'il suive le traitement. Quel parent ne voudrait pas que son enfant soit en bonne santé? Ceci étant dit, c'est un adolescent qui est très mature, qui a sa propre volonté, ses propres opinions et nous pensons que traiter sa maladie de force, menotté à son lit d'hôpital, ne lui apportera rien de bon. De son côté, l'hôpital a souhaité réagir. Pour ce dernier, pas question de forcer le patient à suivre le traitement. Le garçon est hospitalisé selon l'ordonnance de la Cour. Il refuse le traitement, il reste donc dans sa chambre. Les médecins n'ont pas l'intention de le traiter de force. La raison, les traitements nécessaires pour sa guérison sont longs et nécessitent la coopération du patient et son engagement total à respecter le protocole minutieux du traitement. Sans coopération, aucun traitement ne sera efficace. Mais ce patient n'a qu'un souhait, quitter sa chambre d'hôpital au plus vite et rentrer chez lui à Tibériade et profiter de chaque seconde. Alors, peut-on soigner un patient, fut-il adolescent, contre son gré? On va poser la question tout de suite justement à Myriam Benaroche, qui est chef du service oncologie pour enfants de l'hôpital Rambam de Haïfa. C'est précisément là où se trouve ce patient. Bonsoir. Bonsoir, effectivement, ce patient est dans mon service. Et pour répondre à votre question, on ne peut pas donner une chimiothérapie au long cours à un enfant qui n'accepte pas le traitement. Et on ne peut bien sûr pas donner une chimiothérapie de force. Il nous faut la coopération de l'enfant. En fait, c'est effectivement un enfant qui a une leucémie à 11 ans. Il a eu une récidive 5 ans après. Il est arrivé dans notre service pour recevoir une chimiothérapie avec un très bon risque de guérison. Il a arrêté les traitements après quelques cures et donc le cancer est revenu. Il a repris les traitements et après la première cure, il a décidé de tout arrêter. Pourquoi la justice a-t-elle été saisie, docteur Benaroche? La justice a été saisie parce que l'enfant refusait un traitement qui pouvait le guérir. Et donc, notre point de vue était qu'il fallait que nous aidions les parents à convaincre l'enfant. Et il fallait également qu'il y ait une décision qui soit faite pour convaincre les parents qui n'étaient pas convaincus non plus. Les parents étaient sous l'influence d'un rabbin qui était contre la chimiothérapie de toute façon. Et donc, c'est pas nous qui avons fait appel au tribunal, ce sont les services sociaux. Quand on se heurte comme ça justement à des idées religieuses et donc aussi d'éthique qui font que le patient refuse pour telle ou telle raison justement un traitement, comment est-ce qu'un médecin peut justement arriver à convaincre une famille face à de tels obstacles? Écoutez, avec beaucoup de patience. La preuve, c'est qu'en fait, ce soir, l'enfant a décidé d'accepter les traitements. Il faut une équipe qui comporte une équipe de médecins, une équipe de psychologues, d'assistantes sociales, des psychiatres, et également essayer de recruter des personnes qui sont proches de l'enfant sur le plan idéologique et sur le plan religieux. Et ce matin, le Rav David Grossman, qui a eu le prix d'Israël pour l'œuvre humanitaire qu'il fait, notamment chez les enfants démunis, est arrivé.
Je l'ai fait entrer dans la chambre de l'enfant. Il est resté 1 heure avec l'enfant. Et après, il est parti à Tibériade pour rencontrer le rabbin qui s'oppose au traitement. Il a convaincu le rabbin. Et le rabbin a demandé qu'il aille voir un autre rabbin à Bnei Brak. Il est allé directement à Bnei Brak pour rencontrer cet autre rabbin. Il a réussi à persuader l'autre rabbin qu'en fait la chimiothérapie était le seul moyen de guérir l'enfant. Après, il a parlé aux parents qui ont reçu donc l'approbation des 2 rabbins qui pour eux étaient les rabbins qui décidaient à leur place en fait. Et donc nous allons commencer à renouveler la chimiothérapie demain parce que les parents sont d'accord et l'enfant également. Et il y a de bonnes chances de guérison pour lui? Il a 40 à 50% de chances de guérison. S'il avait reçu le traitement de façon régulière à sa première rechute, il serait déjà guéri en fait. Donc forcément, quand la maladie revient, les chances de guérison sont moindres. Mais avec une greffe de moelle, il a un frère qui est compatible, qui a une moelle qui est compatible. Donc il doit recevoir 2 cures de chimiothérapie supplémentaires et après une greffe de moelle. Et donc s'il arrive à recevoir tous ces traitements à temps et sans qu'il y ait d'arrêt parce qu'il ne voudra pas participer aux soins, il a à peu près 50% de chances de guérison. Merci. En tout cas, voilà, peut-être une issue heureuse à la clé. Merci en tout cas, Myriam Benarroche. Je rappelle que vous dirigez le service oncologie pour enfants de l'hôpital Rambam de Haïfa.